Ce que vous allez voir aujourd'hui n'est absolument pas un montage, ce n'est absolument pas de l'IA, c'est un vrai truc. En fait, la France insoumise passe énormément sur les médias arabes, notamment un qui s'appelle Al Jazeera. Et quand ils communiquent, voilà, vous le voyez, il y a un texte en bas à droite qui est directement traduit en arabe. Et ils passent leur vie sur cette télé. C'est complètement dingue. J'ai jamais vu un parti qui est à ce point-là déconnecté de la France, quoi. Tous leurs objectifs se situent en dehors de la France. Ils vont sur des médias étrangers, ils soutiennent des peuples étrangers. Leur cause principale, c'est la Palestine. Il n'y a aucun lien entre la France et la France insoumise. Qui s'appelle France insoumise, d'ailleurs. Ça n'a aucun sens. Renommez-vous la Palestine insoumise. Et là, vous serez en accord avec vos idées. Et donc là, par exemple, Al Jazeera, chaîne officielle des frères musulmans, est le nouvel organe de propagande de la France insoumise. Mais à part ça, la LFI n'a rien à voir avec la confrérie, qui d'ailleurs n'existe pas. Thomas Porte dans les pas de Youssef Al-Qaradawi. Je sais pas s'il y a des droits d'auteur dessus, on va mettre un filtre. Je sais pas ce qu'il dit, hein, mais écoutez. وإسرائيل ولكن الحكومة الإسرائيلية الإرهابية حكومة. Donc en gros, quand il parle, il y a une traductrice. C'est complètement dingue. نتنياهو لم تتوقف بعد وعليهم أن يردوا من خلال فرض العقوبات. أطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ إجراءات ملموسة. Bref, vous avez compris. Là, c'est sur Mulot News qui nous dit 2017. Thomas Porte dénonçait le Qatar. 2025, il devient chroniqueur sur Al Jazeera. Et là, on a Thomas Porte qui nous dit hier, retrouvez-moi en direct à 21h sur la chaîne, c'est Al Jazeera. Hein. Regardez, 21h, Al Jazeera. Et du coup, il a fait un nouveau communiqué. Regardez, il a retweeté. Hein. Et bah, il communique directement en arabe, hein, ça va plus vite, hein, parce qu'il s'adresse à son électorat. برلمانية أوروبية وفرنسية انتخبها الشعب الفرنسي هي ريما حسن، وهي تحظى بحصانة دبلوماسية، ونحن نشعر بقلق كبير إزاء وضعها في الحبس الانفرادي في ظروف مريعة. لماذا تم وضعها في الحبس الانفرادي؟ لأنها كتبت على. C'est complètement dingue. Là, on a Mathilde Panot qui est passée sur Al Jazeera. Pendant que la LFI procède tous les jours à des centaines de signalements groupés et complicités avec l'ARCOM pour interdire ces news, chaîne d'information préférée des Français, Mathilde Panot se rend sur Al Jazeera, télé du Qatar et surtout relais bien connu du Hamas. بعد ذلك je voudrais insister وأريد أن أؤكد على هذه النقطة. نتعامل مع رئيس حكومة يخشى زورقا صغيرا يحمل. Et on dirait une parodie, quoi. C'est complètement dingue. Mais c'est ouf, quoi. C'est dingue. C'est dingue. C'est ouf, quoi. Là, on a Jean-Luc Mélenchon, qui passait également sur cette chaîne, je suppose, parce que c'est un média arabe encore. Et il parlait avec Rima Hassan. Bonjour Rima. Là, pour le coup, c'est pas traduit. Allô? Quel bonheur de te voir, comme on est fiers de toi. Je vais tout faire pour pas tomber. Tu n'es pas mon représentant. On est fiers de toi. Grâce à toi, on va gagner plein d'électeurs. T'as fait plein de vues, c'est très bien, Rima. C'est moi qui suis ton représentant. Merci infiniment. Dis-nous ce qu'on doit faire. Donc je voulais juste vous remercier du fond du cœur de votre soutien et je suis honorée de porter aussi cette étiquette. Je me demande si c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui lui a dit de faire ça. Mais bref, c'est complètement dingue. Ils passent leur vie sur Al Jazeera, quoi. Bon, on va passer à autre chose. On a cette affiche de Raphaël Arnaud qui fait le tour des réseaux. Conférence sur la méchanceté, vendredi 13 juin, 18h. Et du coup, on apprend que demain, c'est un vendredi 13. Bref. Et on voit 3 chroniqueurs. Raphaël Arnaud,
ce député de la France Insoumise qui a menacé Alice Cordier de lui mettre une balle dans la tête, Hugo Mazouz et Chérine. Et il y a 95% d'entre vous qui ont remarqué que Chérine, c'est un dessin. Parce qu'en fait, dans sa religion, dans sa culture, les femmes n'ont même pas le droit à l'image. On n'a pas le droit de faire de photos d'elles, on n'a pas le droit de les montrer, elles ont pas le droit, elles ont droit à rien en fait. Donc c'est un dessin. Je suis désolé, j'ai plus les mots en fait. Qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Et du coup, évidemment, il y a beaucoup de commentaires. Toujours les mêmes sujets en boucle. Ils sont dans le clientélisme musulman à fond. Ces clowns vont finir par le payer cher. Ces H24, plus on s'approche des élections municipales, plus ils deviennent des chiens enragés. Peu à peu, et associés aux frères musulmans, LFI cherche à repousser les limites de ce qui est tolérable. Si personne ne dit rien, la prochaine fois ce sera pire. C'est leur manière d'islamiser la France à petits pas. À la fin, les islamistes se débarrasseront des idiots utiles. Et là, il y a quelqu'un qui dit « Ou peut-être que c'est elle qui ne tient pas à s'afficher pour des raisons perso. Et qu'avec tes 2 neurones de facho, c'était compliqué à envisager. » Non mais je t'explique parce que c'est toi qui as 2 neurones. C'est pas elle. C'est pas elle. C'est son livre qui lui dit qu'elle a le droit à rien. C'est pas son choix à elle. C'est parce que c'est écrit dans un livre que si elle se montre sur une affiche, elle va brûler en enfer en fait. C'est pour ça qu'elle s'affiche pas. C'est ça le problème. Tu comprends ça? Là, on a Commander Torren qui relaye l'affiche et qui nous dit « Non, rien. » Il y a un mec qui répond « Eh, mais c'est Choupi !» Et c'est vrai qu'il ressemble un petit peu à Choupi. C'est sérieux cette affiche? Oui. Est-ce que ça va être un hologramme? Bref. Et on va terminer sur un petit drama autour de J.K. Rowling. Il y en a 2 en fait. Le premier, c'est une gauchiste qui est terrifiée parce qu'il y a beaucoup de cadeaux Harry Potter aux anniversaires des gosses. Mais quelle horreur! Des cadeaux Harry Potter en 2025. Bully qui nous dit le réseau des losers en panique car les gamins apprécient l'œuvre fasciste Harry Potter. Et il y a quelqu'un qui répond « On ne va jamais s'en sortir !» Elle arrive à toucher la nouvelle génération. Ça me fait chier. Moi, j'explique à mes gamines et je les expose à d'autres univers. C'est pas ça qui manque, mais c'est terrible. Ces gamines, elles ont quoi? Je suppose 7 ans. Et elle leur explique, ouais, J.K. Rowling, c'est une fasciste, parce que vous comprenez, elle aide les femmes. Et c'est tellement la haine. Oh là là, mais... ça me terrifie de voir des gamins matrixés par leurs parents. Par contre, j'ose pas trop exposer ça à d'autres parents d'élèves, ou alors dans un autre cadre qu'un anniversaire si le sujet arrive. Et là, on a d'autres screenshots. Ami de 30 ans en décembre, qui me dit « Oui, je suis au courant pour J.K. Rowling, c'est nul, elle gâche tout et fait du mal aux gens. » Alors, on va remettre les choses dans leur contexte. Je rappelle, hein, pour ceux qui sont au fond de la classe, le drama c'est quoi? C'est que J.K. Rowling finance une fondation pour aider les femmes. Sauf que ça exclut les trans. Parce qu'elle est là pour aider les vraies victimes, pas ceux qui se font passer pour des femmes. Et du coup, directement, facho. Alors qu'elle finance une fondation pour aider les gens. Hein. Elle est altruiste, J.K. Rowling, elle aide les gens. Et elle se fait insulter pour ça. Une autre amie qui lui dit « Ouais, selfie avec ma gamine au studio Harry Potter. Vraiment un plaisir de faire prendre conscience aux 6 que leur plaisir cause nos pertes. » Donc étant donné qu'elle est allée au studio Harry Potter, y a des gens qui sont morts. Ok, pourquoi pas. J'ai remplacé mes Harry Potter par mes Tom Clancy dans ma bibliothèque parce que c'est moins faf. Et mieux écrit. C'est dégueulasse. Je suis désolé, mais ils ont quel âge tes livres, meuf? Bon bref. Et il y a une dernière image. Ici.
Pourquoi il faut boycotter tous les produits Harry Potter? Quelqu'un qui répond, avec un peu de chance, entre l'alcool et le tabac qu'elle consomme, elle va décéder. L'amour, la paix, la tolérance. Et là, on a l'humanité qui diffame complètement. J.K. Rowling crée un fonds privé transphobe avec l'argent d'Harry Potter. Et ils se prennent une note de la communauté. Le ton de l'article présente abusivement le fonds qui finance la défense des droits des femmes en initiative qui combat les droits des individus transgenres. Elle finance aussi un fonds qui vient en aide aux gamins ukrainiens, évidemment sans cibler les civils russes. Il faut expliquer que si tu aides les Ukrainiens, ça veut pas dire que tu craches sur les civils russes. Il faut expliquer que si tu finances un fonds pour aider les femmes, ça veut pas dire que tu craches sur les trans. Faut leur expliquer parce qu'ils sont vraiment très très limités intellectuellement. Et du coup, dans l'article de l'Humanité, ils sont vraiment en train de la diffamer. L'autrice britannique a annoncé fin mai sur son compte Twitter la création du J.K. Rowling Women's Fund, un fonds privé destiné à offrir un soutien financier juridique aux personnes et aux organisations qui luttent pour le maintien des droits des femmes fondés sur le S biologique dans le milieu du travail. Donc elle aide les victimes. Quasiment le fascisme. La vie publique et l'espace féminin protégé. Une énième diatribe à l'encontre de la communauté LGBT+, ouais, c'est ça. Franchement, mais les gauchistes, ce sont des ordures. Genre, crache dessus. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!